contrôler un peuple, il faut rabaisser les esprits libres, afin de les rendre invisibles. Ça multiplie les probabilités de façonner le plan, l'air de rien, toujours l'air de rien. Ce n'est pas par la voie naturelle qu'il faut montrer l'exemple. Non, cette voie est à bannir au royaume de l'artificiel. Camoufler ce qu'il se passe réellement sur un plan vibratoire, mettre des embûches sur la route des révélations, remplacer le naturel par l'artificiel, empêcher le véridique d'agir tout en faisant en sorte que le faux plagie. Le véritable antéchrist arrivera facilement à enrôler la masse. On en a déjà les prémices avec ses petits sous-fifres apportant la solution. Chacun son rôle dans la matrice. Il y a ceux qui montrent les crocs pour mettre la pression et ceux qui apportent la solution. D'ailleurs, par moments, c'est les mêmes. C'est selon les besoins, ça multiplie les flonflons. Le fait de dénoncer les vérités en retard, ça leur donne le rôle de l'opposant face au mal, en utilisant machiavéliquement des aspects bienveillants, pour camoufler toutes les pires saloperies qui font gagner de plus en plus de terrain à l'ombre. Changer l'atmosphère, c'est battre ses ailes en accord avec soi, divulguer avec ce qu'on a sur le cœur, c'est là que l'effet papillon opère. La conformité broie les ailes, ne pouvant créer la tempête balayant les esclaves monarques de plus en plus nombreux dans ces contrées New Age. La bien-pensance New Age n'est que le vent poussant les vautours pour arriver plus vite à destination, avec des petites vérités prêtes à être cueillies pour le mental, juste ce qu'il faut pour que le mental du commun des mortels associe leur dissidence de la tromperie à du réel. Une infiltration, c'est de pas être perçu, en faussant les ressentis, à cause des barrières du déni. Les vérités qui peuvent vraiment changer la donne et mettre les esprits sur le chemin de l'éveil, là où résident les songes de protection, les véritables songes de l'opposition. Ceux-là sont perçus comme virulentes pour le mental, ça crée du déni. Les propos mentionnés avec trop d'avance par rapport au contrôle de masse passent pour médisants, pourtant c'est le même principe de divulgation de l'ombre. Sauf que pour l'un, le mental n'est pas prêt à les recevoir. C'est plus facile de les rejeter, ça s'appelle le contrôle mental. Et ceux qui façonnent ça en sont des experts, les mêmes qui gèrent les algorithmes. N'oublions pas que nous sommes sur leur technologie. L'orgueil spirituel atténue tout discernement. Et ils savent en jouer. Et en jouir aussi. Passe-t-il pour des aigris parce qu'ils disent des vérités? Non, ça passe pour de la bienveillance. Parce que le mental est prêt à recevoir les infos. Beaucoup d'infos. Vous les savez déjà. Mais vous avez besoin que ça soit validé par des personnes mises en avant. De faire des vues, ça donne un certain charisme. Avec les commandes sous les vidéos pour se légitimer. Des similitudes dans le vocabulaire sur les coms. Ça sonne faux. On se demande si c'est pas la même personne derrière. Ou voir un logiciel en accord avec les algorithmes qui les mettent en avant. C'est d'un ridicule. Des propos validés par des validés de la matrice, on n'a pas idée comment ça rassure. Surtout le camp d'en face d'ailleurs. Le diable n'est jamais aussi dangereux que quand il manipule avec le sourire. La plus dangereuse des manipulations, et c'est en ce moment que ça se passe. L'antéchrist et son mimétisme sur la vraie lumière. Plagier les TI en scrutant ses discussions, ses créations. Prendre des petites phrases par-ci par-là pour se donner des airs véritables. Quelle merveilleuse époque! Quand est-ce que la fausse lumière va être perçue par les âmes? C'est devant nous, mais sans le discernement nécessaire, c'est nulle part. On peut se retourner derrière, sur l'histoire pour voir. Les mêmes facéties à travers l'histoire, suivez le guide, par exemple. Le même principe hippie. Non, non, maintenant c'est pire. La plus grosse drogue ne réside plus dans les LSD, mais dans la bien-pensance crowellienne. Du fais ce que tu veux sera la loi. Pas de Dieu, pas de diable, juste l'humain qui se prend pour Dieu à travers tous ses lobbies. Salisseur d'âme. Oh, les petits gnostiques à la dissidence Disneyland, tellement bienveillante, doucement, j'ai lu vos livres. Vous recopiez mot pour mot, mais vous ne mentionnez pas certains chapitres. Ça c'est pour après, au moment des surprises, quand ça sera trop tard. Créer de l'excès de tolérance à en inhiber le bon sens, une tolérance orgueilleuse, se donnant des airs évolués. Sans cette dernière, il n'y a pas de nouvel ordre mondial. Vos maîtres ont de quoi faire exploser 1000 planètes et de quoi vivre sur orbite, mais c'est pas intéressant. S'ils veulent, c'est l'âme. Oh, qu'est-ce qu'il a à se prendre au sérieux, celui-là? Il faut l'arrêter, celui-là. J'ai conscience que de parler de choses pas encore admises, c'est pas évident. Beaucoup n'osent pas en parler. La peur de faire face. Dès que sa voix marquée lumière, ça s'est ébloui, a peur de la raison. Le diable, il se montre avec une fourche, tout le monde fout le camp. Mais ça se passe pas comme ça. Il y a une naïveté sur le plan métaphysique et spirituel qui me dépasse. Dans notre cheminement, on comprend des choses au fur et à mesure. Mais le déni est tellement puissant qu'il y a une stagnation. Et s'il y a une stagnation, étant donné qu'en face, ils avancent, c'est comme si on était à reculons. Non, ceux qui disent les choses telles qu'elles sont, c'est les médisants, les jaloux, et aigris, les négatifs, les wanted de la foire à neuneux,
où règne une conformité qui sert le pouvoir en place. Tant qu'il y a cette chape de plomb, il se passera rien. L'opposition devient le tremplin de leur futur. Simuler une évolution pour aller vers la future religion satanique, qui ne sera pas imposée, pas besoin. Il est imposé par la conformité. Ça ne peut qu'être autrement. L'équation paraît terrible au premier abord. Mais Dieu nous enseigne à travers toutes les prophéties que seulement une poignée d'âmes ne se laisseront pas avoir. Donc en quelque sorte, de ne pas accepter cette donnée, c'est ne pas accepter le plan du Créateur. Savoir dominer sa frustration, l'injustice qui en découle, avec sa foi en Dieu, en voilà une épreuve. Ceux qui peuvent changer la donne sont rabaissés, réduits. Je vais vous poser une petite question. Si vous n'aviez pas été ciblé avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, dans notre ère, dans les êtres, dans les têtes, est-ce que vous auriez pu rester les deux pieds dans le même sabot de la conformité? Une petite vie peinard? Par anticipation. C'est là que commence le sabotage lié à des tests sur vos pensées qui ne rentrent pas dans le rang. Une essence qu'ils redoutent. Ils peuvent savoir à peu près quel chemin vous allez prendre. Ils ne peuvent pas lire le futur, mais anticiper par rapport au présent, par rapport aux caractéristiques de l'instant. Ils envoient des choses. Mettre des scripts allant à l'encontre du cheminement naturel, ça ils savent faire. Quand ils ne peuvent pas contrôler un individu, il ne reste qu'un contrôle périphérique à effectuer autour de la personne. Et pendant ce temps-là, on va pas vers le chemin de l'âme, nous rendant au mieux moins productifs. Par contre, ceux qui bossent pour la lumière luciférienne ne prendront aucune arme à énergie dirigée virulente. Peinard. Moi, c'est tellement évolué que le diable n'arrive pas, c'est protégé. Je suis protégé, moi. Je voulais des sous-merdes. Bah voyons. Non, ça fonctionne pas comme ça. Y a qu'à voir la conformité qui sort de vos bouches. Ça fait partie du plan. Détourner, 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 retourner, détourner. Ils font que ça. Ceux qui pensent par eux-mêmes, ils en ont horreur à en devenir provocateurs. Je lisais un livre et j'ai mis un marque-page pour reprendre ma lecture plus tard. Je vais faire un petit tour. Et là, ils ont mis des piles qui étaient sur ma table, à la place du marque-page. Sur les piles, c'était marqué Power Technology. Là où c'est bon, c'est que le livre en question, c'était Malcolm X. Pensez par vous-même. Pour eux, c'est un affront, et beaucoup parlent d'égrégore. Tout en tombant dans un égrégore voulu par l'ombre, la personne va avoir 10 démons dans chaque œil. Elle va plus être maître de soi. Elle va répandre une spiritualité démoniaque, ça va de soi. Et des comme ça, il y en a à foison. La fausse lumière, elle se présente pas de façon hostile. Les gens, ils adorent se faire caresser dans le sens de l'oignon. Il y a des bonnes loges maçonniques. Et non, désolé, c'est le même petit architecte derrière, et ils sont cimentés par la même dégueulasserie. De plus, les loges en lien avec le futur, voulues par l'ombre, sont même les loges New Age, la religion du nouvel ordre. Même au milieu de tout ce bordel, façonner le changement qu'on veut voir autour de nous, en lien avec notre ADN, nos songes. Là-dedans, il y a des corrélations. Là réside le trésor, pas besoin de creuser. Le contrepoids, l'effet du centième singe. Ceux qui connaissent pas, renseignez-vous dessus. Ils en veulent à notre essence, à nos vibrations, exactement comme ils veulent punir les dauphins à cause de leurs échos puissants. C'est la même chose. Au moment où j'écris ces lignes, un avion passe au-dessus. Ah, les avions. J'ai mis un lien d'une tame harcelée en dessous de ma vidéo qui parle de l'armée française et des avions qui virevoltent au-dessus de sa maison. Tenez, une bonne journée, prière en se connectant au Tout-Puissant, méditation pour le rayonnement, balade pleine dents en train, un rabaissement vibratoire s'ensuit. Tout le temps comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Créer de la colère, de la rage, pour que l'énergie de la cible se retourne contre elle, au lieu d'aller naturellement vers le bon chemin, celui des signes. C'est une bataille vibratoire. Ils veulent qu'on retourne notre énergie contre nous-mêmes. À la base, ils forcent, ils sont virulents. Mais après, il y a le jeu du libre arbitre qui intervient. Là réside toute la bataille spirituelle. La guerre vibratoire. J'y retourne.